Nikos Aliagas est né le 13 mai 1969 à Paris, dans le quartier populaire de la Porte de Vanves, au sein d'une famille grecque émigrée. Ses parents, Andreas Aliagas et Haroula, avaient quitté la Grèce continentale au début des années 60 pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Le petit Nikos grandit donc entre deux langues, deux cultures, deux odeurs, celle du pain grillé français le matin et celle de l'huile d'olive grecque le soir. Dès l'enfance, il parle grec à la maison et français à l'école, passe ses vacances d'été sur l'île de Tinos, où ses grands-parents possèdent encore une petite maison blanchie à la chaux, et revient à Paris avec le sel de la mer Égée collé à la peau. Cette double appartenance deviendra la colonne vertébrale de son identité, et plus tard, la richesse de sa voix radiophonique et télévisuelle. Le père Andreas est tailleur de métier. Homme taciturne, droit, profondément marqué par la guerre civile grecque et l'exil, il élève ses deux fils dans le respect absolu du travail et de la parole donnée. Il répète souvent à Nikos que la dignité n'a pas besoin de bruit. La mère Haroula est couturière et transmet à son fils l'amour des histoires, des chansons populaires et de la cuisine méditerranéenne. C'est elle qui, le soir, lui raconte les mythes grecs à voix basse, comme si les dieux pouvaient encore descendre de l'Olympe pour veiller sur les enfants des immigrés. Dans cette atmosphère à la fois austère et chaleureuse, Nikos développe très tôt une sensibilité particulière à la parole, au timbre des voix, à la musique des langues. Adolescent, il se passionne pour le journalisme. Il dévore les journaux, écoute la radio jusqu'à tard dans la nuit et rêve de devenir grand reporter. Après un baccalauréat littéraire, obtenu au lycée Victor Duruy, il intègre l'université Paris-Sorbonne, où il étudie lettres modernes et sciences politiques. En parallèle, il commence à travailler comme animateur sur des radios libres. Sa voix chaude, légèrement rocailleuse, avec cet accent grec qui refuse de s'effacer totalement, séduit immédiatement les auditeurs. En 1988, il entre à Radio Notre-Dame, puis passe par RMC, Europe 1 et enfin NRJ, où il anime la matinale pendant plusieurs années. Il y apprend la rigueur du direct, le sens du rythme, l'art de faire parler les gens sans jamais les brusquer. Mais la télévision l'attire irrésistiblement. En 1999, il rejoint M6 pour présenter Union Libre, une émission audacieuse qui aborde la sexualité sans tabou. Le succès est immédiat, son naturel, son humour doux, sa capacité à mettre les invités à l'aise font merveille. Très vite, TF1 le remarque. En 2001, il devient le visage de Star Academy, aux côtés de dizaines de jeunes talents qui rêvent de gloire. Pendant plus de 10 saisons, il accompagne leurs joies et leurs larmes, devient le grand frère, le confident, parfois le père de substitution de toute une génération de téléspectateurs. Le succès est phénoménal. Star Academy devient un phénomène de société, et Nikos Aliagas entre dans des millions de foyers français comme une figure familière, rassurante, toujours l'aîné. Quand, parallèlement à la télévision, il ne délaisse jamais la radio. De 2007 à 2017, il anime chaque matin sur Europe 1 une émission intimiste où il reçoit artistes, écrivains, philosophes. Il y cultive un ton différent, plus grave, plus profond. On y entend parfois sa voix se briser quand il parle de la Grèce en crise, des migrants qui traversent la Méditerranée, ou simplement de la beauté d'un poème de Cavafis. Cette dualité entre le divertissement grand public et la réflexion radiophonique forge sa singularité.
Il n'a jamais voulu choisir entre les deux. Il dit souvent qu'il est à la fois saltimbanque et passeur. En 2012, une nouvelle aventure commence. The Voice. TF1 lui confie l'animation de l'adaptation française du format néerlandais. Le concept est simple, mais révolutionnaire. 4 fauteuils tournés, 4 coachs qui choisissent les talents à la seule qualité de leur voix. Nikos devient le maître de cérémonie de cette cathédrale moderne où la musique est religion. Pendant plus de 13 saisons, il guide les candidats avec une bienveillance rare à la télévision. Il pleure quand ils pleurent, rit quand ils triomphent, et n'hésite jamais à leur dire qu'ils sont beaux, même quand ils ratent une note. Son émotion est sincère, jamais calculée. Les téléspectateurs le sentent et l'aiment pour cela. Pourtant, derrière le sourire perpétuel, derrière les costumes impeccables et la voix assurée, il y a un homme qui porte une douleur immense. Le 17 mars 2017, son père Andreas s'éteint à l'âge de 84 ans. La nouvelle tombe comme un coup porré. Nikos, qui animait ce soir-là la demi-finale de The Voice, termine l'émission en larmes devant des millions de téléspectateurs. Il ne cherche pas à cacher son chagrin. Au contraire, il le partage. Quelques jours plus tard, lors des obsèques à Tinos, sous un ciel d'un bleu presque violent, il prononce l'éloge funèbre en grec ancien et moderne, entrecoupé de sanglots. Il dit que son père était son phare, son repère, l'homme qui lui a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Depuis ce jour, il parle souvent de son père. Dans les interviews, dans ses livres, dans ses expositions photographiques, car Nikos Aliagas est aussi photographe. Depuis toujours, il porte sur lui un petit appareil argentique. Il photographie les coulisses des émissions, les visages fatigués des techniciens à 3 heures du matin, les regards perdus des candidats avant d'entrer sur scène. Mais surtout, il photographie la Grèce, ses ruelles, ses vieux, ses chats, ses églises orthodoxes rongées par le sel. En 2017, peu après la mort de son père, il publie un livre intitulé « L'épreuve du temps », une série de portraits en noir et blanc d'hommes et de femmes âgés, tous marqués par la vie. Il explique qu'il voulait saisir la dignité de ceux qui ont tout traversé sans jamais se plaindre, comme son père. Cette perte le transforme profondément. Il dit avoir compris, ce jour-là, que la vie est courte et qu'il faut aimer fort ceux qui restent. Il ralentit un peu le rythme, refuse certaines émissions, passe plus de temps en famille. Car la famille, c'est son refuge. En 2012, il rencontre Tina Grigoriou, psychiatre d'origine grecque, femme discrète et brillante, avec qui il partage immédiatement la même langue, les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes odeurs de basilic et de mer. Il se marie en 2015 à Athènes, dans la plus stricte intimité, loin des caméras. En 2016 naît leur premier enfant, une fille prénommée Solal, puis en 2018, un petit garçon, Andreas, en hommage au grand-père disparu. Nikos répète souvent que la maison est le seul endroit où il pose vraiment le micro. Là, il n'est plus l'animateur star, il est simplement papa. Il raconte des histoires en grec à ses enfants, leur apprend les chansons de Mikis Theodorakis, leur prépare des dolmades le dimanche. Il dit que ses enfants lui ont appris la patience, l'émerveillement, la légèreté. Quand il rentre tard après une émission, il va d'abord les regarder dormir avant même d'embrasser sa femme. Il dit que c'est son rituel, sa prière païenne. En 2021,
il publie un nouvel ouvrage, à livre ouvert, où il se livre comme jamais. Il y parle de son père, bien sûr, mais aussi de ses doutes, de sa peur de ne pas être à la hauteur, de son rapport complexe à la célébrité. Il avoue qu'il a parfois l'impression d'être un imposteur, que le petit garçon de la porte de Vanves n'a jamais vraiment cru qu'il méritait tout cela. Il raconte aussi comment la mort de son père l'a poussé à se reconnecter à la Grèce plus profondément. Il achète une maison sur l'île d'Andros, restaure la maison familiale de Tinos, passe tous ses étés là-bas. Il dit qu'il a besoin de sentir la pierre chaude sous ses pieds nus pour se souvenir qui il est vraiment. Sur le plan professionnel, il continue d'enchaîner les succès. En 2023, il fête les 10 ans de The Voice avec une saison spéciale qui bat tous les records d'audience. En 2024, il reprend Star Academy et après 10 ans d'absence, et retrouve immédiatement sa place. Les jeunes candidats, qui n'étaient même pas nés lors de la première saison, le regardent avec la même admiration que leurs aînés. Il rit de cela, dit qu'il se sent comme un dinosaure bienveillant. Mais il accepte aussi de nouvelles aventures. Il présente 50 ans Inside depuis 2007, animé des primes spéciaux sur la chanson française, prête sa voix à des documentaires sur la Grèce antique. En 2025, il expose pour la première fois à la Maison européenne de la photographie une série intitulée Phare éteint. Ce sont des photographies prises dans la maison de son père après sa mort. Une chemise suspendue dans l'armoire, une paire de lunettes posées sur une table, un chapelet accroché au mur. Des objets simples, presque banals, mais qui racontent toute une vie. L'exposition est un succès critique. On parle de regards poignants, de pudeur absolue, de silence qui parle plus fort que les mots. Nikos, lors du vernissage, reste très discret. Il laisse les images parler pour lui.